Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous avez passé une soirée agréable. Oui, la Juventus a gagné, nous sommes très contents. On colle au pare-choc arrière de l'AC Milan et de l'Inter de Milan. Je crois l'Inter ils ont 22, le Milan ils ont 21 et nous avons 20 points. Après je crois il y a la Fiorentina avec 17 points. Donc franchement on colle bien. Par contre les amis, là où je me pose la question c'est quel jeu dégueulasse. Quel jeu, mais vraiment dégueulasse que produit la Juventus de Allegri. Moi, franchement, quand j'ai vu que le défenseur de l'AC Milan, quand il chope Moiskin et qu'il prend un carton rouge, je me suis dit, voilà, c'est ce qu'il attendait à Allegri. Tu vois, un coup de chance pour pouvoir espérer passer devant l'AC Milan. Voilà, il fallait qu'on élimine un joueur adverse avec un carton rouge pour qu'on ait un avantage sur le terrain. Parce que les amis, au niveau des passes, quand on essaye de... On défend bien, voilà, j'ai rien à dire. Après, oui, Gatti, il a aussi gâté Leao, niveau coup de coude, niveau arrache le maillot, etc. et tout. Mais ça, c'est un défenseur quand il n'arrive pas à prendre son attaquant de vitesse, quand il est souvent... malmené par son attaquant, et ben forcément il va jouer avec ses bras, etc. Et là, j'ai vu que défensivement on a été bon. Mais par contre, dès qu'on a le ballon, quand on essaye, euh, euh, je veux dire de comment vous dire, de faire de la circulation du ballon pour essayer d'avancer vers la défense adverse, eh ben on dirait on a des vieux papis qui jouent au foot. L'autre, Locatelli, il essaye de faire une passe à Rabiot, il lui donne derrière, tu vois, au lieu que... Je sais pas s'ils ont besoin de se rassurer au niveau des passes, ou se rassurer à se dire, tiens, il faudrait que je la donne à son pied. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais une passe en arrière, comme ça, je suis sûr qu'il n'y a aucun joueur du Milan qui va lui choper le ballon. Sauf que le joueur, dès qu'il récupère le ballon, le temps qu'il fasse demi-tour et qu'il se dirige directement vers la défense adverse, eh ben, il a tout de suite un joueur du Milan qui lui prend le ballon. Et ça, franchement, des passes en arrière, on en a vu, mais je sais pas combien de fois ce soir. Ça, c'est vraiment des choses que je n'aime pas. Les centres, oh mon Dieu, il n'y a pas de centre. Tu vois, t'as Milik en attaque, tu centres pas. Dès que des fois on a le ballon, on fait des dégagements sur Moiskin. Moiskin maintenant qui joue pivot, tu vois, il fait 1m78 hein, le joueur. Hein. C'est pas... je sais pas ce que j'allais dire. Llorente qu'on avait avant, 1m93 ou 1m95, c'est pas des joueurs de pivot. Même avec Giroud, par moment, on joue pas en pivot avec lui. Alors que nous, tu vois, et pourtant c'est un joueur de pivot, sauf que nous, des joueurs qui sont pas des joueurs de pivot, on les fait jouer des joueurs de pivot, des joueurs qui jouent milieu de terrain et qui étaient très bons comme Locatelli avec Sassuolo qui avait une réussite de passe vers l'avant vertical qui était, je crois, 90 ou un truc comme ça. Alors qu'avec la Juve, je sais même pas si on doit faire ce calcul-là, si on le trouve au-dessus de la moyenne. Et on joue beaucoup trop lent. On joue beaucoup trop lent. Dès qu'on essaye de construire, on construit très mal. Dès qu'on essaye de se projeter vers l'avant, on jette le ballon n'importe où et n'importe comment et à n'importe qui. Et heureusement, la seule fois où c'est passé, eh ben, Moiskin, il a obtenu un carton rouge. Et ça, Massimiliano Allegri va nous le raconter ça plusieurs fois. Il va nous dire oui, mais on a bien joué. Non, pour moi, on n'a pas bien joué. On n'a pas un effectif qui doit jouer défensif. On a un effectif qui doit jouer l'attaque. On a un effectif qui doit jouer vite vers l'avant, comme style Arsenal, si vous voulez. Et mon Dieu, des herbies, les amis. Des herbies, si vous voyez Brighton. Moi, le seul match que j'ai vu de Brighton, c'était face à Marseille. Il a une équipe digne d'une équipe de Ligue 2. Si je vous dis ça, c'est vraiment, il a des joueurs, mais médiocres pour moi. Brighton. Mais, quand tu prends un entraîneur qui essaye de les faire jouer bien, et ces joueurs essayent de se donner à 100%, même s'ils ne réussissent pas tout le temps les bons contrôles, etc. et tout. Et ces joueurs-là, ils doivent jouer avec une pression de malade, vu qu'ils doivent repartir tout le temps par derrière. J'ai vu quelques occasions face à City. Et franchement, quand tu vois Haaland devant toi, tu vois je sais plus qui, parce que j'ai même pas, je me rappelle même plus tous les joueurs de City, et tu vois
le gardien qu'il essaye de garder le ballon jusqu'à le joueur qui l'attaque, qui vient vers lui pour qu'il essaie de la donner à son défenseur, il doit déjà calculer où est-ce qu'il va la donner avant qu'il reçoive le ballon. Et je me dis que ces joueurs-là, ils arrivent quand même à partir tout le temps de derrière pour essayer de marquer et souvent ils réussissent. Alors que nous, quand on essaye de faire ça, on se prend un but. Hein. À chaque fois, on se prend un but. Donc il n'y a rien. Certes, la Juve a gagné, mais je n'ai aucun plaisir de fêter ça. Je, ok, la Juve a gagné, mais je ressens aucun plaisir. Donc pour ceux qui voient que la Juve a gagné, que c'est magnifique, etc., on est troisième et on vise le championnat comme Capello l'a dit, comme Moji l'a dit récemment, que la Juventus est favorite pour le championnat. Je sais pas. Si on doit jouer les 38 journées comme ça, jouer défensive et à essayer d'espérer que l'adversaire fasse une erreur ou un contre-attaque, je sais pas, voilà, il faut qu'on joue en contre-attaque. Franchement, moi, euh, voilà, je vois pas en quoi la Juventus va être meilleure que les autres. Et si la Juventus gagne le championnat avec ça, je comprends pourquoi Sky et Dainzen ou je sais pas quoi, ils ont proposé que 900 millions pour l'appel d'offres de la les prochaines saisons. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, c'est pas un championnat digne de ce nom. Et du coup, moi, je pense sincèrement qu'on devrait réfléchir à valoriser un jeu offensif. Peu importe. Que ce soit l'Inter, la Roma, la Juve, le Napoli, la Lazio, la Fiorentina. Et en plus, on a de très très bonnes équipes qui essayent de jouer au jeu, qui essayent de produire du jeu. Mais quant à la Juventus, avec le meilleur budget, avec l'entraîneur le plus cher de la Serie A, qu'il enlève sa veste, qu'il la jette par terre et qui fait tout son cinéma comme à chaque fois, qu'il perd ou qu'il gagne juste pour attirer un peu d'attention sur lui. Voilà, ça, et en plus, même notre but avec Locatelli, c'était un but où, voilà, c'était un tir dévié par le défenseur du Milan, et le gardien, bah, il a plongé sur le côté droit, et le ballon, il est passé dans l'axe. Donc, est-ce que, voilà, encore une fois, on doit être content? Oui. Est-ce que on est digne de ce nom, de se dire, oui, nous sommes la Juventus et on mérite ces victoires-là? Moi, je dis non. Voilà, on n'a pas joué le grand Milan, on n'a pas été la grande Juventus d'il y a 15 ans. Donc voilà, c'est un match. Et en plus, à la première mi-temps, il n'y avait rien. Hein. C'était dégueulasse, hein, il n'y avait rien. Moi, je ne voyais pas un jeu extraordinaire du côté de la Juve. Hein. Deux ou trois occasions où le Milan, ils auraient pu ouvrir le score. Et après, il n'y avait plus rien. Enfin, une occasion hein, en toute première mi-temps. Voilà, sur ce les amis, j'espère que j'ai tout dit presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Ciao, ciao.